Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous poursuivons la lecture du livre de la sagesse. La sagesse, c'est tellement beau. Et voilà ce que, à travers la Bible, Dieu nous dit de la sagesse. Elle conduit ses fils à la grandeur. Elle prend soin de ceux qui la cherchent. Aimer la sagesse, c'est aimer la vie. Ceux qui la cherchent dès l'aurore seront comblés de bonheur. Celui qui s'attache à la sagesse sera en sécurité. Puis après, ça continue en disant, mais pour commencer, elle le conduira par des chemins sinueux. Il y aura de la peur, de l'appréhension, il y aura on sera confronté avec la sévérité de l'éducation, mais ensuite, elle comblera de bonheur. Je me suis demandé pourquoi est-ce que la sagesse nous fait passer par des chemins sinueux. Puis l'image qui m'est venue, c'est que ma vie, c'est comme un peu un champ de mine. C'est un terrain où il y a toutes sortes de pierres, toutes sortes de gravats, de décombres, des choses que les gens ont jetées, il y a des surprises. Alors, si je marche tout droit sans regarder, il y a de bonnes chances que je tombe et que je me fasse mal. Mais si je marche en regardant, où je mets les pieds, puis en allant à droite, à gauche, en faisant attention, alors je pourrais avancer. Évidemment, ça me demande des efforts, mais je veux arriver en bonne santé, en bon état, de l'autre côté du terrain, de l'autre côté de ma vie. Je veux traverser ma vie en sécurité. Et c'est ce que la sagesse fait. Elle me mène par des sentiers tortueux, sinueux, simplement pour m'éviter de tomber dans des trous, de me faire mal. Puis évidemment que ça demande des efforts, ça demande toujours des efforts. Poursuivre un but, quel qu'il soit, ça demande des efforts. Mais à la fin, quand on a réussi, quand on a gravi la montagne et qu'on est content d'être arrivé. Puis je me suis demandé, mais comment faire pour que ça soit profitable? Comment faire pour avancer avec la sagesse? Et il m'est revenu quelque chose que Sœur Jeanne nous disait, que beaucoup pratiquent dans la vie spirituelle, mais ce qui fait que la vie porte du fruit à chaque jour. Sœur Jeanne nous disait, fais donc ton cœur à cœur de fidélité tous les soirs. Qu'est-ce que c'est un cœur à cœur de fidélité dans la famille Myriam? C'est un moment où on rencontre le Seigneur en vérité. Je lui ouvre mon cœur et il m'ouvre son cœur. Puis, avec lui, je repasse un peu ma journée. Peut-être pas toute ma journée, instant après instant, mais je repasse les moments forts. Ce qui m'a apporté de la joie, ce qui m'a fait peur, ce qui m'a rendu triste, ce que j'ai raté, ce que j'aurais voulu faire. Puis, je le repasse avec le Seigneur. Et puis, je l'évalue avec le Seigneur. Pas dans le sens d'évaluer pour me rendre coupable, mais je l'évalue pour me dire, la première question, Seigneur, comment es-tu passé dans ma journée aujourd'hui? Est-ce que je t'ai vu passer ou est-ce que je t'ai complètement oublié? Est-ce que j'ai vu ma journée avec toi? Est-ce que j'ai passé ma journée avec toi? Puis si je t'ai oublié, en faisant un petit retour sur ma journée, est-ce que je peux saisir des moments où tu es passé? C'est très important. Faire mémoire du passage du Seigneur dans ma vie aujourd'hui. La deuxième question, est-ce que je t'ai entendu quand tu m'as parlé? Puis est-ce que je t'ai écouté? Est-ce que j'ai essayé de comprendre ce que tu voulais me dire? Puis la troisième question, c'est est-ce que j'ai agi en fonction de ce que j'ai compris, en fonction de ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai agi? Puis Sœur Jeanne nous disait, une fois que tu as fait tout ça, mets tout dans l'offrande de Jésus. Remets tout à Jésus. Puis tu lui dis, si Seigneur, j'ai vécu un très beau moment de joie, quelque chose qui a été très bien fait, j'en suis fière, mais je te le donne pour que toi tu le rendes parfait, agréable au Père, puis que ça porte beaucoup de fruits dans le monde. Si c'est quelque chose que j'ai mal fait par inattention, que j'ai mal fait
parce que j'avais pas envie de faire les choses, que j'ai mal fait parce que j'ai carrément fait un péché, alors je le dépose dans l'offrande de Jésus. Seigneur, répare ce que j'ai mal fait. Je compte sur toi, tu es mon sauveur. Puis Sœur Jeanne nous disait, quand tu fais ça, Jésus répare. Jésus répare en ton nom. Puis, je regarde s'il y a des choses que j'ai oubliées. Je peux demander à Jésus, fais-les Jésus pour moi s'il te plaît. Compense mon oubli. Et Jésus va compenser. Puis après, tu restes bien tranquille parce que Jésus a sauvé. S'il y a besoin que tu ailles au sacrement du pardon, au sacrement de réconciliation, pour remettre un péché, vas-y. Mais déjà, reste tranquille parce que Jésus aura tout réparé. C'est merveilleux, moi je trouve comment la sagesse nous conduit simplement par ce petit cœur à cœur de fidélité. Tous les soirs, elle nous accompagnera, elle éclairera nos choix, elle éclairera nos vies, notre vie, et tu pourras voir que tu chemines et que tu ressembles de plus en plus à Jésus, que Jésus vit en toi et que sa bonté, son amour se répand à travers toi. Ça vaut la peine, hein, de se laisser conduire par la sagesse. Alors je te souhaite de passer une très belle journée avec la sagesse. Au revoir et à demain.